Alors, nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2020. Certains gouvernements commencent à nous parler un petit peu de déconfinement, hein, surtout le gouvernement français et le Conseil fédéral suisse, hein. On nous a déjà proposé un projet de déconfinement qui démarrera en tout cas pour la Suisse le 27 avril. Donc les gens comme moi qui sont thérapeutes par exemple vont avoir l'autorisation de rouvrir leur cabinet, ce qui n'est pas un mal, hein. J'ai beaucoup de patients qui n'attendent que ça. Et donc aujourd'hui, petite sortie en forêt près de chez moi pour chercher une plante qui va pouvoir me donner aussi l'occasion de faire un parallèle et de parler en fait de ce déconfinement, comment il pourrait se passer, quel impact il aurait sur nous en fait. Une des plantes, la plante que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est l'ail des ours. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent l'ail des ours, en tout cas qui en ont déjà vu, consommé, peut-être senti en forêt. Euh, L'ail des ours était une plante qui était vraiment largement utilisée par les Celtes, les Germains. On en a découvert des traces de sa consommation depuis l'époque néolithique. C'est une plante qui nous suit depuis toujours et qui est profondément liée et connectée avec le concept de purification. Et comme dans les autres vidéos que je vous avais parlé, le confinement et semi-confinement qu'on était amené à vivre, surtout l'arrivée du printemps, hein, on est au printemps, c'est l'époque en fait de la purification. C'est là où on doit se purifier, c'est là où on doit aussi changer des choses, se débarrasser d'autres choses. Donc, tout comme le pissenlit dont je vous ai parlé la dernière fois, l'ail des ours est une de ces plantes qui va largement nous aider. C'est également une plante maîtresse qui va nous aider à nous purifier. Euh, il existe une légende liée à l'ail des ours, hein. On parle d'ail des ours parce que plusieurs légendes, hein. On parle de l'ail des ours comme une plante qui voit le jour, en fait, qui commence à apparaître au même moment où les ours vont sortir d'hibernation. Donc ça, c'est un des liens qui est fait avec cette plante, hein. On dit qu'on l'appelle l'ail des ours pour cette raison-là. On verra qu'il y a d'autres raisons également. Et que quand l'ours se réveille, c'est la première plante qu'il va aller rechercher pour pouvoir se purifier de sa longue hibernation, en fait, pour reprendre des forces, pour pouvoir aller de l'avant. Une autre légende très intéressante raconte que quand on voit la première pousse d'ail des ours, quand on marche dans la forêt, c'est l'occasion de se mettre à genoux devant elle et de faire un vœu. La légende raconte que quand vous avez fini votre vœu, si vous vous retournez et que vous n'êtes pas nez à nez, vous tombez pas nez à nez avec un ours, c'est que votre vœu va se réaliser. Au cas contraire, si vous vous retournez et que vous faites face à un ours, c'est bad luck, c'est pas de chance, d'accord? Et votre vœu ne se réalisera pas. Certains d'entre vous se poseront peut-être la question et me diront quel rapport il existe entre l'ail des ours et le déconfinement. C'est un lien symbolique, hein, que je fais entre l'hibernation de l'ours et sa sortie au printemps, tout comme nous aujourd'hui le déconfinement. Évidemment, nous n'avons pas passé autant de temps en hibernation que l'aurait passé l'ours, mais ce confinement a créé certains manques chez plusieurs personnes. Dans certains pays, ce manque était de l'ordre de rien qu'alimentaire déjà. Il y a plusieurs pays qui ont déclaré une crise alimentaire et on n'a pas besoin d'aller très loin. L'Italie l'a fait et d'autres pays également. Et donc le manque était celui de la nourriture. Il y a eu une restriction à ce niveau-là. Le deuxième manque, il est un manque de lien social. Ce lien social commence à manquer parce que l'être humain est une bête sociale. On a besoin de voir les autres.
des expériences avaient été faites à l'époque pour voir comment fonctionnait le cerveau. Et puis on s'était rendu compte que le manque de nourriture et le manque de liens sociaux avaient le même impact sur le cerveau, généraient le même type de signaux. C'était des expériences qui avaient été faites sur des prisonniers en particulier. Et on se rend compte que après déjà ce temps de déconfinement, après ce temps pardon, de confinement, certaines personnes ont un véritable manque aujourd'hui de ce lien social. C'est comme si pendant ce temps de confinement, nous vivions une forme de jeûne social en réalité. Donc que va-t-il se passer lors de ce début de déconfinement? Déjà, ce déconfinement qui nous est proposé confirme, déjà dans le confinement, nous n'étions pas égaux. Mais alors, dans le cadre du déconfinement non plus, parce que certains pourront sortir avant, reprendre le travail avant d'autres. Et là, on se rend compte encore une fois que la liberté et l'égalité, de nouveau, que ce soit face au confinement ou au déconfinement, ça n'existe pas. On a certains comme moi qui vont pouvoir reprendre le travail plus rapidement. Certains me disent oui, mais tu vas prendre des risques et tout. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pense qu'on va tous être confrontés tôt ou tard à ce virus, tout comme pour celui de la grippe. Et encore une fois, c'est notre système immunitaire qui viendra nous dire si nous étions prêts ou pas. C'est pour ça que cette plante aussi m'intéresse. L'ail des ours, c'est une plante qui est extrêmement riche en vitamine C, en antioxydants. Et c'est une plante aussi qui va nous aider à chasser nos démons intérieurs. Le mot ail, qui vient du sanskrit, veut dire tueur de monstres. Donc pour moi, cette période de confinement était et est encore aujourd'hui l'occasion d'apporter des changements à notre vie. Tristement, chasser le naturel, il revient au galop. Je me rends compte que beaucoup de gens, comme je le disais la dernière fois, n'aspirent qu'à une seule chose, retourner à la normale, revenir à ce qui était avant, et ils vont rapidement oublier peut-être cette expérience ou s'en souvenir comme quelque chose de désagréable, ou peut-être certains se voir comme des survivants aussi. Encore une fois, je pense que cette situation globale, je ne parle pas que du confinement, mais je parle de tout ce qui est en train de se passer autour, parce que Covid-19 est plutôt pour moi une sorte de cache-misère. C'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Tout le monde est en train de focaliser sur ce virus, et puis en réalité il se passe beaucoup de choses derrière que les gens ne voient pas ou n'ont pas conscience actuellement. L'augmentation de la dette, le crash économique qui est le résultat en fait de notre mode de vie. Donc encore une fois, ce virus, je ne parle pas uniquement du confinement ou du déconfinement, je parle de ce qui nous est en train de nous arriver aujourd'hui, cette installation d'une forme de totalitarisme aussi de certains gouvernements, devrait être l'occasion pour nous de changer en fait, de sortir un petit peu de ce confinement en ayant l'intention de changer, de se purifier. Alors, une des questions que je me pose, c'est est-ce que, au fond, revenir à la normale est souhaitable? Alors, le déconfinement aujourd'hui, l'objectif évidemment c'est économique. On ne va pas tous rester indéfiniment chez soi. D'ailleurs, comme je dis, c'est probablement même inutile, en tout cas pour nous. Et je pense pas que de rester à la maison va nous transformer en héros tel qu'on essaie de nous le faire croire un peu partout. Mais est-ce que revenir à la normale est quelque chose qui est véritablement souhaitable? Ça, c'est une question que je vous pose. Je ne vais pas donner de réponse. En tout
cas pas global. Moi j'ai un avis personnel là-dessus qui est que non, c'est pas souhaitable. Si on fait toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes résultats et le résultat aujourd'hui n'est pas très intéressant. Alors comme vous voyez là, je suis en train de cueillir un peu d'ail des ours. Pour moi c'est aussi le symbole de ce que la nature nous offre. La nature nous offre énormément de choses. Il suffit parfois que de se baisser pour ramasser ce que la nature nous offre, ce qu'on foule parfois aux pieds. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'ail des ours, c'est une plante qu'on peut confondre avec la colchique et le muguet, et c'est pour ça que c'est une plante que j'aime cueillir feuille par feuille, afin d'être bien sûr de ce que je récolte. C'est comme je vous ai dit, l'ail depuis tous les temps nous aidait à chasser, en fait les démons, chasser les parasites, chasser les monstres. Et si maintenant symboliquement je l'accueille et je l'utilise dans le cadre de ma cure de printemps, c'est justement pour pouvoir me nettoyer et peut-être laisser derrière moi aussi énormément de mauvaises habitudes. Un des plus grands biens que nous possédons, parce que comme aujourd'hui on recommence tout, le déconfinement on en parle parce que l'économie le demande. Je crois qu'on a tendance à oublier que notre plus grande richesse réside dans notre santé. Et que si nous sommes milliardaires ou millionnaires tout simplement, voire riches, face à la maladie, on n'est plus rien. On n'est plus rien. Donc une des plus grandes richesses que nous avons, c'est justement notre santé. Alors voilà, rentrée de la cueillette d'ail des ours. Alors je ne vais pas finir quand même cette vidéo sans vous montrer comment je la prépare. Alors évidemment ces feuilles on peut les manger crues, comme ceci, en salade. Mais là on va préparer un pesto, parce que moi j'aime bien un pesto d'ail des ours. Alors juste avant de commencer, j'ai ramené les feuilles et je les ai toutes lavées une par une. Je les ai laissées reposer dans un petit bac avec de l'eau vinaigrée. Puis je les ai mis sur un tissu et je les ai laissées sécher. Parce que si nous voulons conserver notre pesto le plus longtemps possible et éviter les moisissures, il faut que les feuilles soient le plus sèches possible, en fin de compte, en tout cas le moins humide possible. Je vais rajouter dans mon pesto de l'ail. Alors, plante évidemment cousine de celle-ci. On considère que l'ail des ours a plus de potentiel que l'ail commun. Alors, moi j'en rajoute dedans. Il nous faudra de l'huile d'olive, du sel, un peu de fromage râpé type parmesan et des pignons de pin, ou pour moi ici, je l'expliquerai après, j'utilise des pignons de cèdre de Sibérie. Traditionnellement, l'ail des ours était utilisé pour lutter contre la grippe, contre les pathologies virales, certaines pathologies du foie évidemment. C'est un puissant antiseptique intestinal, pulmonaire et préventif de tout type d'infection, donc parfait pour toutes les cures de printemps. Alors comme je le disais aussi, cette plante est une plante magique, considérée par les anciens. Les Celtes et les Germains la considéraient comme une plante magique liée à la purification. D'ailleurs à l'époque, pour s'assurer de la pureté d'une rivière ou d'une source, on jetait quelques feuilles d'ail des ours dans celle-ci pour pouvoir purifier. Les femmes enceintes portaient de l'ail des ours dans la poche pendant toute leur grossesse pour s'assurer d'une bonne santé de leurs enfants à naître. Alors on va commencer déjà par hacher en fait les feuilles. Certains les passent au mixeur, moi j'aime bien les couper au couteau, les hacher au couteau, on prend une certaine quantité de ces feuilles. Et puis pendant que je vais couper ça, on va continuer un petit peu le propos de ce déconfinement qui vient. Si nous partons du point de vue que avant d'avoir été confinés, nous étions déjà tous enfermés, en fin de compte d'une certaine manière, dans un mode de vie
qui n'était pas le meilleur qui soit, et en tout cas qui n'est pas enviable et qu'on n'a pas envie de revivre. On m'a envoyé une petite citation, je ne sais pas de qui elle est exactement, mais je la trouve fort intéressante et je vais vous la lire. On repassera de l'anormalité extraordinaire du confinement immobile à l'anormalité ordinaire de l'affairement fébrile, deux enfermements, l'un chez soi, l'autre hors de soi, dans une existence éparpillée qui n'a rien à voir avec l'essentiel. J'ai trouvé ce texte assez intéressant, je ne sais pas d'où il vient. Et en fait, c'est ça, comme je vous l'ai dit au début, quand on a été cueillir l'ail des ours, on est amené à faire un vœu. Pour cet après-confinement. Et quel va être ce vœu, quel changement est-ce qu'on va chercher à voir venir dans nos vies, dans celle de la planète et dans celle des gens qui nous aiment. Quel est ce vœu? Très important. Donc, comme je l'ai parlé aussi au début, on était un petit peu, on vivait un jeûne des relations sociales. Et une fois sorti du confinement, on va être amené à se rapprocher de nouveau des autres, des gens qu'on aime, des gens qui nous ont manqué. Et il est peut-être un petit peu l'occasion aussi de se retrouver et de s'entourer des gens qui ont peut-être des pensées similaires aux nôtres et qui ont envie d'apporter un véritable changement à notre façon de vivre. Il faut que ce changement dépende totalement, en fait, ce changement dépendra totalement des engagements personnels que nous aurons pris. Il ne faut pas que ce soit comme un changement qu'on fait chaque année à Nouvel An, je vais arrêter de fumer, et puis en réalité, il n'y a pas de changement la plupart du temps. On le dit bien et je le répète tout le temps, chasser le naturel, il revient au galop. Il faut vraiment que cette opportunité aujourd'hui ne soit pas ratée. Et on n'a pas besoin d'attendre le déconfinement pour pouvoir se réunir à travers les réseaux, à travers Internet, avec des gens, se rapprocher de gens qui pensent comme nous. Parce que si nous voulons qu'il y ait un changement profond, il faut que nous soyons nombreux. Ce n'est pas une, deux, trois personnes qui vont pouvoir changer des choses, mais c'est un collectif de personnes qui pourra amener des changements positifs dans cette société. Alors là, j'avais déjà prédécoupé un petit peu de l'ail, et puis je vais préparer les pignons de cèdre. Je vais vous les montrer un petit peu mieux après. Les pignons de cèdre, alors on peut le faire avec des pignons de pin, mais les pignons de cèdre de Sibérie sont un peu plus sucrés, sont plus riches en micronutriments. Et pour ceux qui ont déjà lu le livre d'Anastasia de Vladimir Maigret, ils savent de quoi je parle également. Et ils savent pourquoi j'ai ramené de mon dernier voyage en Sibérie ces pignons de cèdre de Sibérie. Alors si vous avez un mortier, ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir écraser les pignons, que ce soit des pignons de pin ou des pignons de cèdre. Comme base de réflexion aussi pour ce déconfinement qui vient, et ce qu'on va vouloir apporter comme changement à notre vie, je vous propose de regarder un documentaire qui est tiré d'un livre de Naomi Klein, paru en 2007. Ce livre, La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre, est un livre très intéressant. Alors ce livre de Naomi Klein, c'est un livre qui dresse un parallèle entre ce choc, elle parle de la stratégie du choc, et les chocs sociaux, économiques, politiques, désastres naturels, guerres, attaques terroristes, coups d'État, crise économique, actuellement pandémie, qui selon elle, en fait, seront délibérément utilisés pour permettre la mise en œuvre de réformes économiques néolibérales majeures qui seraient impossibles en temps normal. Qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, que on peut utiliser ce qui nous arrive maintenant, ce choc de la pandémie par exemple, pour nous faire accepter des idées, des lois qui seraient totalement inacceptables avant, mais qu'après le choc deviendraient acceptables pour nous.
dû à la peur, dû à notre envie de reprendre une vie normale, on finirait par accepter des choses qui sont totalement inacceptables. Je mettrai dans le lien de la vidéo le documentaire également, parce qu'en 2009, ils ont sorti un documentaire tiré de ce livre, La stratégie du choc, et je vous invite à le regarder. Je mettrai le lien sur le documentaire, afin que vous puissiez le regarder et que ça puisse peut-être vous permettre de penser à l'après. Hein, le plus important c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Est-ce qu'on va changer? Est-ce que ce changement sera durable ou est-ce qu'on va revenir à la normale? Alors voilà, tout est prêt pour mon pesto. Je vais mettre dans un bocal que j'ai récupéré évidemment hein, mon pesto. Je vais mettre l'ail des ours. J'en mets un petit peu partout, il faut dire. Je vais mettre l'ail des ours. Hein, on peut mettre plus de quantité hein, selon ce que vous avez ramassé. Je vais mettre de l'ail. Comme ceci, mes pignons que j'ai préalablement, hein. Je mélange un petit peu le tout comme ça. On va rajouter un peu de fromage, la plupart des gens y mettent du parmesan, vous mettrez ce que vous aurez sous la main hein, en fin de compte. Un petit peu de fromage. Et du sel. Moi j'ai mis du sel avec des herbes aromatiques. Et puis, hein, je mélange bien le tout avant. Voilà. Et puis, on va recouvrir tout ça avec de l'huile d'olive. Hein. Ce qui nous permettra de conserver un petit peu notre préparation. Ah là je vais en faire un peu plus une fois que je vous aurai laissé. À conserver au frigo et à consommer sans modération. Voilà, voilà pour le pesto d'ail des ours. Alors je vous invite encore une fois à voir ce documentaire, à vous demander quels seront les vœux que vous allez faire pour la suite, pour vous et puis pour vos enfants plus tard également, hein, comme je vous ai dit, je pense toujours aux enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à regarder les précédentes, à liker si possible, à vous abonner à ma page. Et je vous souhaite que la paix et la santé soient sur vous et vos familles. À bientôt.